Rafael Nadal a été célébré à sa hauteur cet après-midi sur le cours Philippe Chatrier, une cérémonie grandiose et inoubliable. C'était 20 ans de nos vies, c'était le Big Four, c'était Rafa. Je sais pas si je vais y arriver sur cette vidéo. Je sais pas si je vais y arriver. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué cette histoire. Je vous envoie la sponsor. On se retrouve juste après, je vais boire un verre d'eau. On est en Big 2025 et tu n'as toujours pas de VPN. Ça tombe bien, CyberGhost VPN sponsorise cette vidéo. Avec 38 millions d'utilisateurs et une note de zinzin sur Trustpilot, CyberGhost VPN est le VPN le plus populaire du marché. Un VPN, ça fait 2 ans que je t'en parle et que je l'utilise moi-même. C'est crucial pour sécuriser tes données. Même en navigation privée, tu es vulnérable. Rien de mieux que CyberGhost VPN pour te protéger. Ton fournisseur d'accès à Internet collecte tes données, le service informatique de ton entreprise collecte tes données, les sites web que tu visites pareil, et tout ça alimente un marché de revente dont tu n'as pas à être le pigeon. En plus de la sécurité, CyberGhost VPN te permet de changer de pays et donc d'accéder gratuitement à du sport et à du tennis. Wimbledon, dans quelques semaines par exemple, tu allumes CyberGhost VPN avant de naviguer, tu te connectes au Royaume-Uni et tu peux accéder au tournoi gratuitement dans son intégralité via la BBC. En changeant de localisation avec CyberGhost, tu débloques le catalogue de plus de 40 plateformes de streaming différentes comme Netflix, Amazon Prime, Max et tant d'autres. Pas besoin de te prendre 50 abonnements, un seul te permet de sécuriser jusqu'à 7 appareils en même temps. De son côté, CyberGhost VPN filtre tes données mais ne les conserve pas. Avec le lien dans la description, tu bénéficies d'une réduction de 83% et tu obtiens également 4 mois gratuits, et comme ils ont une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7, tout est sans risque pour toi. Dernier point, mais pas des moindres, en souscrivant à CyberGhost VPN via mon lien, tu participes à la survie de la chaîne, tu soutiens activement Service Volé, alors n'hésite pas. Bon, on se retrouve. On va essayer de faire une vidéo à peu près cohérente, ça va être très difficile, ça vient tout juste en fait de se terminer. Si vous voyez la vidéo dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures, demain, dans une semaine, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé par la tête? En fait, c'est juste que je trouve que la cérémonie a été extraordinaire. Du début à la fin, aucune fausse note, qu'est-ce qu'on est bon quoi. Vraiment, on se critique souvent en France sur plein de trucs, mais les Jeux Olympiques, on a été royal. Là encore, ça a été extraordinaire du début à la fin. On sait y faire quoi, on sait y faire, on sait amener la bonne émotion quand il le faut, la belle musique, les belles images. Alors on va refaire un peu le film de ce qui s'est passé. J'essaie de trouver mes mots, j'ai rien préparé en plus, mais on a eu un clip hommage pour commencer la cérémonie, avec pareil voilà la musique, les images qui ça s'enchaînait, c'était juste exceptionnel en termes d'intensité. Il y avait Rafa qui était tout seul au milieu du cours, toutes les personnes aussi présentes autour de lui dans les tribunes, avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ses parents évidemment, tout son clan, toute sa famille, Tony Nadal bien entendu. On l'a vu remercier en long, en large et en travers le staff de Roland, qui est venu d'ailleurs ensuite sur le cours, et là il a été très ému. En fait, ça nous montre aussi à quel point, en fait, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Mais déjà, à quel point la guerre du GOAT, le Big Four, la toxicité, ça ne rimait à rien, en fait, tout ça. Ça n'avait aucun sens. On s'est planté, en fait. Si vous l'avez fait, si vous connaissez des gens qui l'ont fait, c'était une erreur. En fait, ils sont tous interchangeables quasiment. C'est un groupe, et on l'a vu quand Roger Federer, Andy Murray et Novak Djokovic sont rentrés sur le court, à la fin, ils ne forment qu'un en fait. Ils ne forment qu'un. Ils sont liés jusqu'à la fin de leur vie, et même s'ils ont été rivaux pendant une certaine partie de leur carrière, pendant toute leur carrière, ou presque, ils sont vraiment unis, ils sont ensemble, et je pense que la cérémonie a vraiment exprimé ça à son maximum, à son plein potentiel. Donc on a eu, je pars un peu dans tous les sens, hein, mais on a eu le remerciement par rapport au staff, et en fait on voit aussi à quel point Rafa est apprécié quoi. C'est un mec qui était proche des personnes dans l'ombre, qui s'occupait du tournoi. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Et ça vraiment on l'a vu cet après-midi, à quel point il a marqué les gens, et c'était pas simplement pour les médias ou pour le public qui se donnait une image, c'est vraiment comme ça en fait qu'il l'est.
Il est comme ça, il est humble, il est travailleur, il est bosseur. Quand il a remercié Tony, c'est là qu'il a pleuré, enfin il a pas mal pleuré au final sur l'ensemble de cette cérémonie, mais ce rapport, cette relation avec Tony depuis l'enfance, c'est vraiment Tony qui l'a formé, c'est Tony qui l'a guidé, qui lui a fait passer de la main droite à la main gauche. Je pense que ça a dû être des émotions complètement stratosphériques par lesquelles il est passé, et je l'ai trouvé franchement très digne, très fort. Il a pas beaucoup craqué, sauf quand il a vu donc les personnes de l'équipe de Roland Garros, où là on a vu que il s'est complètement liquéfié. Quand il a parlé aussi de ses parents, de sa famille, de Tony, qui a été très très dur avec lui, là on a senti que Rafa était particulièrement touché. Et dans l'ensemble, ouais, il a été assez fort. Bon, il y a juste eu un petit moment de creux, de flottement, où il a remercié vraiment tout le monde. Et il parle en espagnol, il parle en anglais, il parle en français. Ça a duré peut-être un tout petit peu longtemps. Mais moi, le truc qui m'a le plus impacté, c'est quand on a vu Roger, Novak et Andy arriver sur le court. Là, ça m'a mis un uppercut dans le bide. Parce qu'en fait, on revoit tout, quoi. On revoit absolument tout. On revoit les émotions par lesquelles ces gars-là nous ont fait passer. Depuis 20 ans, certains matchs sont connectés avec nos vies, intimement, et ouais, c'est puissant, quoi, c'est surpuissant. Je suis désolé, c'est pas la meilleure vidéo de la chaîne, je suis beaucoup plus articulé habituellement, mais là, ça, je suis bouleversé, quoi, je suis complètement retourné. Je vais mettre toute la soirée à m'en remettre, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, comment est-ce que vous avez vécu cette cérémonie. Mais si vous aimez le tennis, vous avez pleuré, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous avez revu tous ces moments, toutes ces images, tous ces exploits, toutes ces défaites aussi. Les défaites de Rafa, il en a connu sur ce tournoi-là, très très peu quand même, mais bon, 14 titres. Et moi aussi, quand je vois l'empreinte, voilà, c'est plein de petites belles choses comme ça. L'empreinte, c'était parfait. On renomme pas le cours. Ce serait une bêtise absolue d'enlever le nom Philippe Chatrier et de mettre Rafa Nadal à la place. Ce serait une connerie pour l'importance, l'influence qu'a eu Philippe Chatrier sur le tennis dans les années 70 notamment. Je vous renvoie à Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Mais cette petite empreinte, voilà, qu'on balaye, la petite surprise à la fin, tout était parfait en fait. Tout était parfait. Il n'y a aucune critique à faire, si ce n'est bon, peut-être voilà, le petit moment où ça a parlé un petit peu trop au milieu, et encore, franchement, c'est vraiment faire la fine bouche, mais j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. On peut être fier de ce qu'on a proposé sur cette cérémonie, aucune faute de ton, et je l'ai même en fait trouvé beaucoup plus forte que ce qui s'était passé à la Lever Cup avec Roger Federer, parce que la Lever Cup, il y avait quand même un côté factice. Là, de se retrouver à Roland Garros et de les réunir tous les quatre, ils sont rarement ensemble tous les quatre. Novak qui venait de remporter son 100e titre, en plus la veille à Genève, qui a repoussé les conférences de presse pour les faire finalement ce lundi, pour être bien présent, pour être là. Et puis, bon là c'est des émotions, mais c'est pas de la tristesse, il y a pas vraiment de tristesse, voilà, ça retourne, ça chavire, mais j'ai aussi envie de retenir la fin avec les petits sourires, la complicité, tout... en fait, c'est 20 ans que eux seuls sont capables de comprendre. Dans leur rivalité, dans leur victoire, dans leurs blessures, dans leurs défaites, en fait, il n'y a que eux qui sont à même de savoir ce que ça représente en termes de sacrifice, en termes d'engagement, d'accomplir ce qu'ils ont réussi à faire. Et je suis très content qu'il y ait Murray qui soit inclus là-dedans, parce que le Big Three, ce sont les trois monstres. Mais l'ère qu'on a vécu ensemble, c'est le Big Four. Et Murray, il est intégralement... il est dans cette ère-là, il est dans cette époque-là, il fait partie de ça. Et je suis très content qu'on le représente à sa juste manière. Ouais, pour finir sur une note heureuse, parce que en fait c'était que du bonheur, tout ça. Finalement, même si bon, ça secoue, ça chavire, j'ai peut-être enregistré un petit peu trop tôt la vidéo et ça m'a pris de court, vous l'avez vu. Alors j'hésitais là, j'ai fait une petite coupure là, entre la dernière phase et là cette nouvelle phase que je suis en train d'enregistrer, et j'hésitais, je me suis dit, est-ce que je laisse ça vraiment? Et en fait, voilà, je vais le laisser. Je pense que ça fait partie du truc. Il n'y a pas à avoir honte non plus de vivre des émotions par rapport à ça, par rapport au sport, par rapport à Rafa. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime le tennis. C'est pour ça qu'on aime tant ce sport, finalement, parce que il y a un écho en nous, quoi. On voit ce gars-là
on est passé par 1 milliard de phases. Moi, au tout début, 2005, 2006, 2007, il me cassait la tête, quoi. Envoyer ces gros lifts sur le revers de Roger, je trouvais que c'était un peu un bourrin, quoi. Un bourrin défensif. Et puis il a remporté Wimbledon 2008. Et Wimbledon 2008, c'est marrant parce que je commence le match, je suis pour Roger, et je termine le match, je suis pour Rafa. C'est sur ce match qu'il a fini de me convaincre que bref, c'est un immense champion, quoi. C'est une légende. C'était déjà une légende quand il remporte Wimbledon en 2008, qui est sa plus grande victoire en carrière à mon sens. Et après, à partir de là, il a rendu son jeu de plus en plus complet. Il est devenu de plus en plus intelligent, un QI tennis extraordinaire sur le court. Et en fait, cette cérémonie, elle est bien, elle est puissante, elle nous a retourné, aussi parce que elle marque l'héritage de Rafa sur le tennis. Et l'héritage de Rafa, caricaturalement, on va dire, ouais, c'est l'engagement, c'est le côté guerrier. Pour moi, c'est pas que ça. Pour moi, c'est pas que ça. On rate Rafa si on pense que Rafa égale guerrier, point final. Non. Rafa, c'est un QI tennis. Rafa, c'est une abnégation, une résilience. Je trouve le mot résilience lui va très très bien. La finale de l'Open Australie en 2022, par exemple, contre Medvedev, si ça, c'est pas de la résilience. Mais la résilience, on l'a vu chez Novak. La résilience, on l'a vu chez Murray, s'il vous plaît, avec sa hanche en métal. La résilience, on l'a vu chez Roger aussi, avec ses multiples blessures en fin de carrière, le genou, il essaie de revenir, et finalement, ça queen. Et puis, la vie d'après, là, on comprend bien que Rafa, il est passé sur un autre cap, dans une autre vie. Et il l'a dit d'ailleurs à ses 3 comparses, et il regardait surtout Novak Djokovic, et il était... bon, en fait, tout ça, c'était bien le temps que ça a duré, on est devenus des légendes, mais maintenant, en fait, le plus important, c'est d'être heureux. Et message peut-être un peu simpliste, un peu caricatural, mais je trouve qu'on peut le porter en nous, avec nous. Et si c'est ça la leçon du Big Four, bah, on va la prendre comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette cérémonie dans les commentaires. C'était une vidéo très spéciale, je pense que c'est la pire vidéo de la chaîne. Là, je me suis vraiment laissé complètement prendre par la vague, mais bon. Voilà, c'est comme ça fait partie du truc, c'est comme ça que je vis aussi la chaîne, le sport, le tennis surtout. Essentiellement le tennis en fait, c'est d'une manière ultra intense. Et voilà, parfois il y a des petits excès. Je vous retrouve, alors j'espère demain, parce que je serai pas chez moi, je vais essayer peut-être de vous faire une vidéo en fonction de ce que je peux réussir à produire, mais en tout cas dans son filet, ça c'est sûr, à 11 h ce lundi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et revoyez-vous la cérémonie si vous avez assez chialé. Un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Soutiens activement Service Volé en souscrivant à un abonnement, sécurise ton flux, débloque le contenu de plus de 40 plateformes de streaming différentes, accessoirement Wimbledon gratuitement, le tout satisfait ou remboursé pendant 45 jours.